Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va découvrir comment tu peux te construire un portefeuille crypto qui tient la route. Que tu sois jeune investisseur ou simplement curieux de ce monde en pleine expansion, cette vidéo est pour toi. Pour commencer, la première bonne pratique, c'est de miser beaucoup sur les cryptos qui ont un market cap élevé, de miser moyennement sur les cryptos qui ont un market cap moyennement élevé, et de miser très peu sur les cryptos qui ont un petit market cap. Pourquoi ? Parce que le market cap est synonyme de stabilité. Tu peux accéder au market cap de chaque crypto-monnaie en te rendant sur CoinMarketCap. C'est un site très connu. Alors c'est quoi le market cap exactement ? Disons que c'est un capital théorique. Si on prend l'exemple du Bitcoin, imaginons que tous les propriétaires vendent au même instant leur Bitcoin, tous leurs jetons au même instant. Le market cap, c'est la quantité de dollars que ça ferait bouger à cet instant. Évidemment, ça ne va pas se passer, c'est théorique le market cap. Je ferai une vidéo plus tard pour bien comprendre ça. Mais pour simplifier, tu peux retenir que c'est synonyme de stabilité. Plus le market cap d'une crypto-monnaie est élevé, et moins la crypto-monnaie sera volatile. Pour info, volatile, ça veut dire que ça monte et ça descend rapidement. Continuons avec l'exemple du Bitcoin. Même s'il est particulièrement volatile, comparé à d'autres actifs plus traditionnels comme la bourse, le Bitcoin est la crypto la plus stable, la moins volatile. Il est peu probable que le Bitcoin chute de 50% en l'espace de quelques jours. Ce type de mouvement prend généralement des semaines, voire des mois. Par contre, si on regarde une crypto avec un petit market cap, on voit que ça peut arriver très vite. Donc misez beaucoup sur les hauts market cap, misez moyen sur les moyens cap et misez petit sur les petits caps. La question que tu dois te poser maintenant, c'est ok, mais quelle répartition ? Tout dépend du niveau de risque que tu peux supporter. Si tu veux prendre un peu de risque seulement, parce que investir dans les crypto-monnaies, c'est malgré tout prendre du risque. Donc tu veux prendre un peu de risque, tu achètes du Bitcoin uniquement, voire un peu d'ETH, si tu veux être le plus prudent possible dans les cryptos. Si tu es prêt à prendre un peu de risque, tu peux ajouter 2 ou 3 cryptos du top 20 de CoinMarketCap qui ont de bons fondamentaux. Et si tu te le sens, tu peux ajouter des moyens, voire des small caps, mais en petite proportion, si tu veux prendre plus de risques. Moi, par exemple, j'ai quelque chose comme 50% en big cap, 30% en moyen cap, 15% en small cap et je garde 5% environ en stablecoin. Sachant qu'on parle de big cap pour les cryptos du top 20 voire du top 10, on parle de moyen cap pour les cryptos du top 100 et de small cap pour toutes les autres. On dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, en crypto, c'est pareil. Il vaut mieux diversifier ton portefeuille. Pour faire ça intelligemment, tu peux par exemple miser sur plusieurs narratives. Ça veut dire investir dans des cryptos basés sur différentes tendances qui semblent prometteuses. Fais tes propres recherches, mais de ce que j'ai entendu, ces 3 narratives que je vais te présenter semblent intéressantes pour le prochain bull run. Mais comme je dis, c'est pas des conseils, c'est juste pour information, pour démarrer tes recherches, disons. Donc il y a l'intelligence artificielle, il y a ensuite les Real World Assets, les RWA, la tokenisation du monde réel. Ensuite, il y a le gaming, les NFT, le métaverse. Ces 3, je les mets ensemble, pour moi, c'est un peu connecté. Pour explorer ces narratives et découvrir les cryptos en tête de leur catégorie, je te recommande d'utiliser CoinMarketCap. Je vais te montrer une manière de procéder pour répartir tes billes dans différentes narratives, comment tu peux faire tes recherches en utilisant CoinMarketCap
Voilà, après c'est juste une proposition, à toi de voir si ça te semble correct ou pas de faire comme ça. C'est juste pour te donner un point de départ si tu as envie de construire la logique de ton portefeuille avec cette histoire de narrative. Donc ce que je te propose, c'est d'aller sur CoinMarketCap, ici. Tu atterris sur cette page, la page principale, qui donne le classement des crypto-monnaies que CoinMarketCap a sélectionné dans l'ordre du market cap. C'est-à-dire qu'en premier, nous avons le Bitcoin parce que c'est la crypto-monnaie qui a le plus haut market cap. Et plus nous allons vers le bas, plus le market cap diminue, tu vois. Donc pour filtrer en fonction des narratives, tu vois, tu as ce qui te propose ici. Aujourd'hui, nous avons possibilité de filtrer sur les mêmes coins, Solana, Gaming, Intelligence Artificielle, donc ça fonctionne. Par exemple, si je vais ici, ça filtre sur l'intelligence artificielle. Mais si la narrative ne fait pas partie de ce qui te propose ici, bon, tu as la possibilité peut-être par ici, mais moi je suis pas trop familier de ça. Ce que je fais, c'est que je sélectionne une crypto-monnaie dont je sais être de la narrative que je veux rechercher. Donc par exemple, si je veux filtrer sur les Real World Assets, je sais que Ondo est une crypto-monnaie de cette narrative, donc je recherche Ondo. Donc là ça charge, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est à gauche. Tu fais défiler, tu vas tout en bas à gauche, et là tu as une section Tags. Et là, ce sont les catégories que CoinMarketCap a associées à cette crypto-monnaie. Parfois, il y a plusieurs catégories. Une crypto-monnaie peut être dans plusieurs narratives, peut contribuer à plusieurs narratives. Et ici, par exemple, Ondo, tu vois, il y a Real World Assets. Donc, tu cliques ici et ça va directement te préfiltrer le classement de CoinMarketCap seulement sur cette catégorie, donc Real World Assets. Tu vois? Donc, par exemple, en premier, le AVAX, à la base, c'est pas une crypto-monnaie de Real World Assets. Il se trouve qu'il y a des fonctionnalités qui participent un peu à ça, donc CoinMarketCap l'a identifié comme étant de cette catégorie, mais il faut faire attention, c'est pas forcément 100% de cette catégorie, tu vois. VeChain par exemple, c'est très orienté Real World Asset, donc il faut étudier chaque projet dont tu souhaites investir avant de mettre tes billets. Et donc si jamais tu souhaites être prudent, tu peux rechercher sur les différentes catégories que tu as identifiées comme étant prometteuses et tu recherches dans le top du classement de cette catégorie parce que c'est là où on a les plus hauts market cap et donc la plus grande stabilité et donc le plus petit risque. Évidemment, ça veut dire que les potentiels de gains sont plus faibles, mais les potentiels de perte aussi sont plus faibles. À toi de voir. Il est important de choisir le bon nombre de cryptos qui te correspondent. Si tu en as trop, disons 100 par exemple, le risque c'est de te sentir dépassé, car tu auras plus de décisions et plus d'actions à entreprendre forcément. Au contraire, si tu n'en as pas assez, disons 2 par exemple, le risque c'est de devenir impatient en regardant ton portefeuille stagner et de prendre de mauvaises décisions comme acheter une crypto qui est en train de grimper et qui bien souvent finit rapidement par retomber. À toi donc de décider, 10 ou 15 cryptos c'est déjà très bien. Au-delà de 50, je dirais qu'il vaut mieux avoir des outils qui automatisent un peu la gestion. Il y a un point crucial qu'il ne faut jamais oublier, investir une quantité raisonnable de son patrimoine. Le bon indicateur, je trouve, c'est le moment qui ne te fait absolument pas douter quand le Bitcoin y corrige de 10 ou 20%, et ça arrive souvent. Les cryptos sont volatiles et risqués. En investissant uniquement ce que tu peux te permettre de perdre, tu minimises les risques et tu peux explorer ce marché avec plus de sérénité.
Pour connaître ce montant qui garantit le bien-être de ton mental, l'idée serait de commencer petit et d'ajouter un peu à chaque fois que le Bitcoin y subit une baisse. Si le Bitcoin subit une baisse, disons de 5, 10, 15, 20%, et que ça ne t'a pas beaucoup affecté de voir la valeur de ton portefeuille baisser, et que même tu te dis qu'il faut profiter des soldes en quelque sorte, alors achète un peu plus. Dans le cas contraire, c'est sans doute que tu as atteint ta limite de sérénité. Ne la franchis pas, sinon tu risques de faire des choses débiles sous l'effet de la peur. Pour finir, je vais te partager 3 bonus. Le premier, c'est soigne ton entrée. N'investis pas 100% de ton capital le même jour. Le mieux, c'est d'étaler ton entrée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour maximiser tes chances d'avoir une bonne moyenne d'achat. Et aussi, c'est plus facile moralement. J'en reparlerai plus tard. Le deuxième bonus, c'est soigne ta sortie. Car un plan d'entrée, c'est bien, mais sans plan de sortie, tu es dans le caca. Car en tant qu'investisseur, ton but, c'est de revendre une partie, voire ton intégralité de ce que tu as acheté à des prix plus élevés. Si tu n'as pas de plan de sortie, le risque, c'est que tu vendes trop tard, au moment où tu n'y croiras plus et que le marché aura bien craché déjà. Le troisième bonus, c'est garde toujours au moins 5 ou 10% en stablecoin, pour être prêt à acheter quand de bonnes opportunités se présenteront. Et voilà, tu connais maintenant les bonnes pratiques pour te construire un portefeuille crypto qui tient la route. Il va y avoir beaucoup de vidéos qui sortiront prochainement ici pour aider les jeunes investisseurs à prendre rapidement leur marque. Si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi pour ne pas louper les autres. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.